L'idée est venue du Comité Vas-y, parce que Comité Vas-y, l'accent est sur le maintien à domicile. Et par les contacts, par le service de transport, on a découvert de plus en plus des gens qui avaient des troubles de mémoire, c'est-à-dire au niveau léger et modéré. D'accord? Et ça nous a amené, avant que j'arrive, à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a comme service? Qu'est-ce qu'il y a comme appui, support pour ces gens-là? Autant le proche aidant que les personnes atteintes. Okay. Et là, en novembre 2013, Mme Roussin m'a engagé pour la mise sur pied, l'implantation du projet Respire. On a fait des demandes de subventions auprès du comité d'appui. Et le premier volet a commencé, on a signé le protocole d'entente en janvier 2014. Et la mise sur pied, l'implantation, ça a commencé, ça a pris du temps, ça a commencé au mois de juillet. Nous, ce que nous faisons avec le projet Respire, c'est offrir du répit. Le répit peut prendre deux formes pour le proche aidant. L'aide proche, c'est-à-dire une personne atteinte de troubles de mémoire, va venir ici les mercredis. On va dîner ensemble, il arrive 11h15, dîner ensemble, et ensuite, nous organisons des activités de stimulation cognitive. Dessin, bricolage, on fait un peu de zoothérapie, la musique. Puis ils sont là jusqu'à 3h30. Ce que ça permet, c'est que la prochaine aidant reste à la maison. La personne peut se ventiler, j'en ai qui vont sortir avec des amis, ils vont faire des courses, ils vont réellement se libérer, se ressourcer, qui est un problème majeur chez les proches aidants. Parce que les statistiques sont là, le portrait est là, c'est qu'ils vont vivre beaucoup de problèmes, éventuellement de problèmes de santé mentale et physique. Parce que souvent, ils pensent que c'est dans mon rôle. C'est mon conjoint, c'est mes parents, je dois faire ça. Mais le répit offre ça. Nos projets, ce sont des projets récurrents aussi. Ce n'est pas un an puis ça termine. D'accord? Okay. Il y a ce volet-là. Le volet de répit, c'est que 2 fois par mois, les proches aidants viennent ici pour des sessions d'information. J'offre aussi soutien psychologique, autant individuel que comme support collectif, et des sessions de formation. Développer de nouvelles stratégies de communication. Ça aussi, c'est un répit pour eux autres. Personne atteinte va rester à la maison. D'accord? Souvent, sont capables par rapport à leur autonomie. Sinon, moi, je peux trouver quelqu'un qui va rester avec la personne. Mais comme je dis, nous autres, c'est léger, modéré. Et ça, c'est l'autre forme de répit que nous offrons. On vit milieu rural, l'isolement. Hein? Nous autres, nous faisons même des visites, contacts. On va dans les maisons pour les sensibiliser les gens. Parce que souvent, une personne âgée n'a pas accès à l'Internet. Hein? Et on va les sensibiliser. Parce que nos services, notre projet est gratuit. Okay. Ils payent seulement pour le dîner. Mercredi, ça, c'est 50. C'est tout. Ça, je parle pour les personnes atteintes. D'accord? Okay. Et oui, c'est aller dans un premier temps, la force majeure de notre projet, c'est briser l'isolement, ressourcer les proches aidants. Ça, c'est clair et net. OK? Et aussi, ce que ça offre, vous voyez, ça existe depuis un an. J'ai un groupe 6-7. La plupart sont là depuis le début. Ça rehausse la qualité de vie, pas seulement des personnes atteintes, mais dans la vie familiale. Parce que moi, je vais chercher des témoignages. Je fais toujours un suivi, puis ils disent « Marc, c'est incroyable. Il parle plus, il développe certaines capacités, il est plus dans développer le sens d'attention, encore plus, de concentration. Puis, il y a une ambiance ici absolument formidable parce que nous, comme intervenants, nous sommes 3, nous mettons l'accent sur la relation. La relation, c'est un intervenant pour 3 personnes participantes, okay. D'accord? Parfait. Mais on n'est pas là, on est 2 pour le moment. Okay. OK? Mais quand on va dépasser 9, on va être ici. C'est le problème, d'ailleurs, c'est partout, c'est comment rejoindre les... Oui, moi, je les rejoins souvent par les feuillets paroissiaux. Je travaille avec les travailleurs sociaux partout, les médecins. C'est un peu plus là pour les références. Et je donne des conférences. Les filles d'Isabelle, les cercles d'infirmières, les FADOC, j'en ai donné, il y en a plusieurs. Et je continue dans ce sens. Parce que je dois sensibiliser les gens, parce que ça aussi, hein,
le sujet Alzheimer reste toujours un sujet tabou. Effectivement. On se retire. Et quand on se retire, on crée de la stigmatisation. D'ailleurs, les proches aidants m'en parlent, comment ils se sentent isolés, mal vus par rapport à la conjointe. Même, il doit s'isoler, exemple, quand il va au restaurant. Il s'assoit dans un coin parce que si on entend mon conjoint qui répète, les gens le regardent. Affecter le réseau familial aussi. La difficulté de faire face à ses parents qui vivent ça. Réseau d'amis, à quoi ça sert d'aller parler avec M. Lefebvre? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et ça c'est un élément de conflit intérieur chez les proches aidants aussi. Bien, ici, nous couvrons Saint-Raymond, Pont-Rouge, Sainte-Christine, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Lac-Sept-Îles. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on a Visite Contact qui fait partie de notre projet. On va 2 fois par mois les rencontrer à la maison pour expliquer l'ensemble de nos services, le comité voisin et l'ensemble, le projet Respire. Et là, on commence de plus en plus à être reconnu. De plus en plus. Ah oui, j'ai entendu parler du projet Respire. Mais il faut démystifier ça. Parce que j'ai même des demandes des gens qui n'ont aucun déficit cognitif qui aimeraient venir à nos activités parce que juste pour prévenir. Okay. Mais moi, ça ne rentre pas dans mes critères. Je ne peux pas. Café Mémoire vient d'une préoccupation des proches aidants dans nos groupes de soutien 2 fois par mois, quand on se réunit ici pour en discuter de la réalité. Puis, il disait, Marc, je sais, ma conjoint l'a aidé, il y a des capacités. Mais je regarde toute la question de stigmatisation, le tabou social. Il faut qu'on change ça localement. Il faut que les gens prennent conscience que ils ont des capacités. Ce qui fait que c'est unique, c'est que, là, nous autres, nous sommes rendus notre 3e, c'est que les personnes atteintes, avec la proche aidant et les professionnels viennent. Ça veut dire les proches aidants avec les proches aidés sont ensemble, d'accord? Et pourquoi? C'est pour aider à sensibiliser les personnes atteintes aussi qu'ils ont leur place dans la société. Arrêter de les isoler complètement. Ils peuvent jouer un rôle encore. Ils ont besoin d'exprimer au niveau émotionnel. Parce que moi, dans les activités, ce n'est pas de thérapie de groupe. OK? On embarque dans des activités de stimulation cognitive. Les 2 derniers cafés, à notre grand étonnement, c'est que des personnes qui ont des troubles de mémoire ont pris la parole. Pour moi, ce sont des philosophes. Ouais. Ils ont sorti des affaires. Ils ont parlé de leur préoccupation. Et même, je voyais les personnes aidantes à côté, puis ils me regardaient avec des grands yeux. On dit « Wow! » Et ça, j'ai atteint mon but. Moi, comme intervenant, je travaille beaucoup sur les capacités. Au niveau... exemple, au niveau sensoriel, on fait des activités visuelles. Mais le Café Mémoire, il est gratuit aussi. C'est le 3e jeudi de chaque mois. Et c'est formidable. Et ça complète toutes nos interventions quand on parle de maintien à domicile avec le comité voisin. Si quelqu'un vient ici, une personne atteinte, les mercredis, entre autres, pour des activités, si la personne, non, Max, j'aime pas ça, faire ça, dessin ou je sais quoi, ils peuvent se retirer. On apprécie, on respecte beaucoup notre autonomie. Et ce qu'on fait, on vérifie beaucoup dans les familles aussi, quelles étaient ou quelles sont encore les activités, les intérêts dans la vie. Et on essaie d'adapter nos activités concernant les besoins. On a fait un party Noël qui était super. Pourquoi? Parce que j'ai j'ai invité la famille immédiate. Okay. Les enfants. On était 18. Pour qu'ils puissent voir ce qu'on fait, pour qu'on puisse s'intégrer, puis mieux comprendre, de voir la dynamique. Et c'était formidable. Samedi, c'est le même principe que les mercredis. Les personnes avec des troubles de mémoire légers, modérés, viennent ici 2 samedis par mois. Pourquoi on a fait une demande auprès du comité d'appui pour les samedis? Parce que les centres de jour sont fermés. Okay. Et les proches aidants, souvent, parce qu'on essaie de rejoindre aussi les proches aidants qui sont sur le marché du travail aussi, qui ont besoin de libération, de se ressourcer, du temps pour eux. Et ces mêmes principes,
il y en a une ou deux qui sont dans mon groupe de mercredi, mais les autres, ce sont des nouveaux. Et c'est aussi le but des samedis, c'est aller autant possible rejoindre ce qu'on appelle les proches aidants précoces. Moi, ce que je fais, je les réfère. Quand le centre, le service gériatrie externe, je travaille pas mal avec eux autres. Eux me réfèrent aussi. On communique directement, puis là, maintenant, je vais commencer un blog où je vais mettre des articles sur le blog pour rejoindre les gens de nos territoires. OK? Comme je dis, le samedi, comme les mercredis, tout est gratuit, sauf on paye. Et oui, aussi, important, les services de transport. Transport aussi, on offre ça. Ou si la personne, le proche aidant ne peut pas amener les gens. Pour venir aux activités. Ah oui, ça, on fait ça régulièrement, aller-retour. Ça, c'est clair. Parce que la plupart de nos gens, présentement, viennent de Saint-Raymond. Se réunir ensemble pour répondre à un besoin collectif, entre autres, parce que quand on est capable de se réunir et travailler collectivement, on contribue à toute la question de maintien à domicile. Parce que, encore là, c'est le proche aidant qui paye le prix très souvent. Et les statistiques démontrent que 63 des proches aidants meurent avant les personnes aidées. Et aussi, changer la mentalité qu'une personne atteinte a encore beaucoup de capacités, puis on ne doit pas le considérer comme une personne qui vit un échec. C'est ça. Pas du tout, du tout. Puis il faut enlever il faut qu'on change notre langage. C'est un malade. Non, non. C'est une personne qui a une maladie, mais c'est une personne qui a des capacités.